Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Croix en Flolie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer parce que j'allais embarquer avec moi en vacances parce que c'est bientôt les vacances et il faut que je prépare toutes mes affaires. Et donc voilà. Donc je vous montre ce que j'emmène avec moi. J'ai toujours une tendance à emmener énormément de choses, euh, un peu trop, je l'accorde. Mais bon, voilà, on se refait pas hein, quand on aime. C'est difficile pour moi de faire des choix. Donc, bon. Alors, c'est parti. Donc, déjà, je mets tous mes broderies dans un sac. Alors, attendez. J'ai pris la caméra comme ça. J'ai même pas préparé. Donc, j'enlève vite fait tout mon bazar. Comme ça, je vous sors tout au fur et à mesure. Et je vous montre. Il y a des poches, il y a des poches. Voilà. Alors, le sac, c'est celui-ci. Alors, je vais essayer de monter un petit peu la caméra parce que voilà. C'est un petit sac comme ça. Alors, il me semble que c'était un sac DMC, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Et puis, je vois pas d'étiquette, alors je ne sais pas. En tout cas, c'est un sac où vous avez plusieurs poches. C'est ça qui est bien. Ici, là, voilà. Bon, là, c'est pour mettre des aiguilles ou autre. Voilà, une petite aiguille qui traîne d'ailleurs. Mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup de ce côté-là. Après, il y a des petites pochettes, des petites comme ça de chaque côté. Et on finit par une grande. Bon, il va falloir que je fasse le ménage parce que c'est un petit peu sale. Donc ça, je l'ai depuis des années. Et c'est ça que j'utilise tout le temps pour transporter mes broderies quand je pars en vacances. Il tient le coup. Il est un peu sale quand même, mais il tient le coup. Voilà. Il faudrait que je passe un petit coup dedans quand même. Donc, ce que j'emmène en vacances. Alors là, on va commencer déjà par Histoire de mouton parce que je ne l'ai pas terminé et que il faut absolument que je le finisse. Donc, puis je suis à fond dedans. Donc, ça, c'était obligatoire. Histoire de mouton, ça va me suivre. Madame l'a fait aussi. Donc Madame l'a fait, j'y ai pas touché depuis un moment. C'est vrai que c'est une broderie que j'ai du mal à prendre. Mais quand je la reprends, je suis contente et je suis contente de l'avancer. Donc c'est un peu bizarre cette relation que j'ai avec cette toile. Je ne sais pas du tout si je vais y toucher pendant les vacances, mais je ne me vois pas ne pas la prendre. Euh, voilà. Et puis souvent, excusez-moi, il y a le train qui passe. Voilà, souvent quand j'emmène pas une toile, c'est celle-là que je veux broder. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'en plus, elle prend un peu plus de place que les autres. Mais bon, je l'embarque. Une toile que j'embarque forcément, c'est le duo que je fais avec Séverine de la chaîne Les Loisirs de Sèvres. On a un petit duo, c'est une cocotte. Je vous remonte tout de suite le diagramme. Mais bon, voilà, maintenant vous commencez à la connaître. Hein. Voilà, donc on fait ça ensemble et donc elle me suivra forcément durant mes vacances. Donc c'est dans cette petite pochette, la cocotte. Voilà. Qu'est-ce qui me suit encore? Le biscornu du mois d'août, bien évidemment, puisque je pars fin juillet, donc mon petit biscornu du mois d'août, il me suit aussi. Si vous voulez aller voir le modèle, je l'ai présenté dans une vidéo juste avant. Et puis, bien sûr, celui-là que je compte vraiment commencer, le sampleur au bouquet de jardin privé. Oui, je compte le commencer. C'est obligatoire. Je vous remontre. Je ferai une petite vidéo quand je l'aurai débuté où je pourrais vous montrer le matériel que j'ai utilisé, que je vais utiliser. Voilà. Donc, en grand, ça donne ça. Donc, il y a du boulot, mais, euh, mais j'ai trop hâte. Mais vraiment hâte, hâte, hâte. Parce qu'il est vraiment trop joli.
Ça fait des mois et des mois que je le laisse de côté en me disant pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais cet été, je le commence, c'est obligé. Et puis, j'en emmène encore une. Alors, on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je dis merci à Fred de la chaîne Jamais sur mon aiguille. Je lui fais un petit clin d'œil parce que récemment, elle a sorti des broderies qu'elle avait mis de côté depuis un moment et qu'elle a commencé à rebroder. Et bah, ça m'a donné envie de remettre un nez dans les miens et j'ai retrouvé une petite broderie que j'emmenais souvent en vacances, mais que je laissais dans mon sac. Et il est resté très très longtemps dans ce sac-là, très très longtemps. C'est une grille donc sur de l'Aïda, donc c'est pour dire que ça date parce que ça fait longtemps que je brode plus de diagrammes sur de l'Aïda. Bien que je pense que ça me reprendra un jour. Mais bon. Je l'avais vu donc broder sur les réseaux sociaux à l'époque et c'était pas une grille qui m'attirait plus que ça, mais en fait quand je l'ai vu broder, j'ai dit ah c'est trop joli et tout ça, je veux la faire la même. Et c'était un kit qu'on ne trouvait plus et que j'ai réussi à trouver finalement sur Le Bon Coin. Voilà, donc vous allez voir, je vais vous montrer. C'est une grille DMC. Alors il a vécu hein, ce kit. Hein, voilà, c'est le petit panda, comme ça. Il est vraiment trop mignon. Et donc, vous voyez l'état de mon kit. Parce que ça fait énormément de temps que je l'ai pas touché. Et donc, je l'avais commencé. Donc, c'était sur une toile Aïda. Je sais même pas ce que c'est, du 7, je crois. Oh, ça me paraît gros quand même. Bon, bref. Et donc, voilà, je l'avais commencé quand même. Quand même, pas mal. On ne voit pas trop là. Ah, voilà. Donc là, je vois que j'ai un fil noir là qui traîne derrière. Donc je vais réparer tout ça tout de suite. Je pense que j'ai dû tirer mon fil, voilà. Je fais un peu n'importe quoi là. Donc là, ça se voit trop, je vais réparer ça. Mais voilà, je vais l'embarquer parce que je me dis, on sait jamais. J'ai vraiment envie de la finir, cette broderie. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit kit DMC que j'avais eu du mal à trouver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les kits DMC, je les trouve moins jolis qu'avant, quoi. Avant, on avait des belles choses. Maintenant, je trouve que, je sais pas, c'est pas des... Souvent, ça m'intéresse pas trop, quoi. C'est pas... Je trouve pas que ce soit super joli par rapport à ce qu'ils faisaient avant, en tout cas. Bon, après, c'est une affaire de goût, vous allez me dire, mais voilà. Je trouve que les anciens kits étaient plus sympas que ceux qu'on trouve actuellement. En tout cas, de mon point de vue. Donc celui-là, bah, il va me suivre aussi, je pense. Voilà, en plus, celui-là, je me souviens de l'avoir brodé à la plage. Je l'ai brodé à la plage, ce diagramme. Donc, eh ben, il verra une deuxième plage peut-être. Voilà pour les toiles. Ensuite, pour tout ce qui est matériel. Alors, tout ce qui est matériel. Alors moi, je mets toutes mes affaires, même quand je pars pas en vacances, en général. En général, je mets tout dans cette petite boîte-là. À la maison, c'est vrai que j'utilise... alors, je vais vous montrer. Je reviens. Alors, quand je suis à la maison, c'est vrai que j'utilise celui-ci. Voilà. Qui est un petit peu plus grand. Bon, désolé, il y a du bazar dedans. Mais du coup, pour les vacances, j'utiliserai le plus petit. Donc, c'est une boîte de la marque Prime. Voilà. Elle est assez connue, hein, cette boîte. Je crois qu'elle est toujours en vente. Vous pouvez la trouver facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Voilà. Une boîte Tupperware, ça fait l'affaire aussi. Hein. Donc, pour le voyage, pour les vacances, donc j'ai toujours cette petite trousse où je mets donc mes crayons. Je suis de la team papier, donc je fluote
mes patrons, bien sûr pas les originaux, sacrilège. Je photocopie mes grilles et je fluote, je fluote. J'arrive pas à faire autrement pour l'instant, tablette, tout ça, non, pour l'instant ça va pas. Peut-être plus tard, hein, qui sait. Alors ça c'est mon outil précieux. Alors je crois qu'il s'agit d'une clé que les enfants avaient pour faire les mécanos, vous savez, quand ils étaient jeunes. Voilà. Enfin, quand ils étaient jeunes. C'est les enfants de mon âge, puisque c'est ma belle-mère qui me l'a donné et qui a gardé ça de ses enfants, donc de mon mari, voilà, qui a quasiment le même âge que moi. Donc voilà, ça date, mais elle m'en a donné un et je peux plus faire sans. Donc hop, petite clé pour bien serrer les tambours, c'est vraiment l'idéal. Franchement, c'est génial. Donc ça reste toujours avec moi, tout le temps. Le découvide, bien sûr, quand Pénélope vient nous dire bonjour. Toujours présent. Hop. Alors ça, c'est un découvide que ma belle-mère m'a donné également. Il n'est pas tout jeune, mais il fait très bien l'affaire. J'en avais un autre, mais du coup, c'est celui-là que j'utilise. Il n'y a que le bouchon qui est un petit peu cassé, mais il tient quand même, donc je le laisse. Voilà, une paire de ciseaux, même une deuxième. Je prends toujours 2 paires de ciseaux pour partir en vacances. Celle-là, c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, enfin, j'essaye de les faire tourner un petit peu, mais c'est vrai que les noirs, je les aime beaucoup et je les utilise très souvent. Voilà, 1 mètre, ça peut toujours servir, basique. Le mini tambour, alors ouais, pour les tambours, donc je vais prendre ce grand ici. Je vais prendre cette taille-là. Je passe de côté. Je m'éparpille un petit peu, hein, mais hop, voilà. Je vais prendre cette taille-ci. Et voilà. Je pense qu'avec ça, ça devrait suffire, hein. Je pense que je suis même très large. Je prends un petit peu de toutes les tailles. Celle-ci, elle reste toujours dans ma petite boîte parce qu'elle est vraiment mini, hein, vous voyez, par rapport à ma main. C'est vraiment mini, mais franchement, c'est super pratique quand on a des petits modèles à faire ou qu'on veut travailler des choses précises, etc. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, c'est un lot que j'avais acheté sur Butinette de 3 tambours. Donc, il y a celui. Je vais vous chercher le grand aussi. Je reviens. Voilà, désolée, je ne suis pas organisée, hein, vraiment. Je fais ça comme ça, voilà. Donc voilà, il y avait ce grand-là, celui-ci et celui-là. Alors ceux-là, franchement, je vous les conseille si vous devez acheter des tambours que vous aimez ce système-là. Vraiment, ceux de chez Butinette sont excellents. Je vous déconseille les mêmes types, mais de la marque DMC, parce que franchement, ça tient rien du tout. Enfin, j'ai déjà eu des retours aussi, hein, négatifs, et moi, c'est pareil. J'ai jamais réussi à tendre ma toile avec ces tambours. J'ai été super déçue. Donc ceux-là viennent de chez Butinette, et il me semble que j'ai vu dans certaines vidéos de brodeuses qui parlaient de AliExpress aussi, qui étaient très bien, mais bon, moi j'ai pas testé, j'ai testé que ceux de chez Butinette et ils sont parfaits, vraiment parfaits, je les aime beaucoup. Et donc voilà, donc je vais emporter ça avec moi, mais bon, le grand rouge je le prendrai pas, mais voilà. Ça fera largement l'affaire, je pense. Donc, par contre, celui-là, il reste dans ma petite boîte. Donc voilà, ça remporté. Alors je pars 2 à 3 semaines, hein, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça c'est fait. Mes petites pinces à linge, ben, vous savez à quoi ça sert, hein, pour tenir ma toile. Un petit trifil de chez Poussière d'étoile que j'aime beaucoup, ça peut toujours servir. Alors il y a 2 petits paquets d'aiguilles neuves, 26 et numéro 28, taille 28. Dans cette petite boîte offerte par une amie qui a pensé à moi en voyant cette petite boîte, je l'adore, pleine de douceur. Je mets mes fils basiques. Donc il y a le B5200, les crus, le blanc et le noir. Voilà. On en a toujours besoin et j'ai toujours ça sous la main, tout le temps. Hop.
Dans l'autre petite boîte que j'ai eue, je crois que c'était... Alors, c'est pas Nose, c'est Ziman. Chez Ziman. Bon, ça fait très hiver, hein, mais c'est pas grave. Euh, j'ai mis tous mes aimants. Mes aimants, des petites pinces. Alors ça, c'est mon dé fétiche. En fait, quand je brode beaucoup, je me fais mal au niveau de la pulpe de mon majeur. Je pense que je dois pousser mon aiguille avec. Et je me fais vraiment mal au point où je peux plus broder. Et du coup, ben, dès que je commence à avoir mal, je mets ce petit dé et c'est nickel. Il n'y a que celui-ci que je supporte. Je ne supporte pas du tout les autres. J'en ai essayé plein et je supporte pas. Donc il y a vraiment que celui-ci. Et celui-ci, c'est la marque, je crois que c'est Clover. Voilà, c'est ça. Marque Clover. Et il y a vraiment que celui-là que je supporte. J'en ai perdu un. J'ai dû me racheter exactement le même parce que voilà. Il n'y a que ça. Et si j'ai pas ça, après, je peux pas broder pendant au moins 3-4 jours, quoi. C'est l'enfer. Donc voilà, ça, je le garde vraiment précieusement et il me suit aussi partout. Et donc des petits aimants et les petits aimants, vous savez, pour tenir la toile, en fait. Vous mettez, donc vous avez votre toile et puis si vous voulez tenir des morceaux de toile, vous tenez votre toile comme ça, hop, et vous venez coincer ici la toile. Voilà. Moi, je les trouve pas assez grands, mais bon, ça peut dépanner quand même. Donc, je les garde. Donc, tout ça, c'est dans la petite boîte. Vous aurez remarqué que j'adore les boîtes. Et puis, cette petite boîte-là, bah, qui me suit également partout, c'est ma petite boîte à aiguilles. Voilà. Donc, bon, là, je les ai mis comme ça parce que je savais jamais quelle taille c'était. Donc, j'ai mis quelques petites... comme ça. Et puis, bon, bah là, voilà, un mélange d'aiguilles. Donc, en fait, c'est une petite boîte avec un aimant, en fait. Voilà, il y a un petit aimant là. Et du coup, bah, toutes les aiguilles viennent se coller dessus. C'est pratique. Voilà. Petite boîte très mignonne. C'est une petite boîte DMC. Je pense qu'ils en font toujours. Alors, peut-être plus le même modèle parce que moi, ça fait très très longtemps que je l'ai. Mais je crois que ça existe toujours. Ça doit être boîte métallique à aiguille DMC. Je pense que vous allez trouver. Très très pratique. En plus, c'est tout petit. Enfin, voilà. Très sympa. Donc, tout ça, ça rentre dans ma boîte. Des boîtes dans des boîtes, ce que j'adore. Et puis voilà. Alors, je sais plus comment j'avais fait. Hop. Et c'est vrai que bah, ça me suit, quoi. Excusez-moi pour le chien. Il a dû voir un oiseau passer. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Alors, tout ça, ça va aller dans mon petit sac qui est là. Je pense que je vais réussir à tout rentrer, ça ne sera pas un problème. Par contre, je vais emmener 2 autres choses. Enfin, je vais essayer d'emmener 2 autres choses. Je vous montre tout de suite. La première chose, c'est celle-ci. Ma lampe. Donc, je la baisse, voilà. Ma lampe. Obligatoire parce que bah, c'est compliqué de broder sans lampe le soir surtout. Donc voilà, elle se présente comme ça. J'en ai une grande sur pied que j'ai eue pour mes 30 ans. Donc c'était il y a presque 10 ans maintenant. Que j'utilise encore dans mon petit coin dans la mezzanine. Mais le soir, quand je suis au niveau de la table et tout ça, j'utilise celui-ci. Cette lampe-là, c'est une lampe que mon mari a trouvée sur Amazon. Voilà, il me l'a offert pour aller au club de broderie parce que j'avais pas de lampe transportable. Enfin, j'en ai une petite, mais elle éclaire pas pareil. Voilà, voilà. Donc ça va m'accompagner également. Et j'aimerais bien, si vraiment j'ai de la place,
si vraiment j'ai de la place, j'aimerais bien emmener le sous-cuisse aussi. Parce que c'est quand même bien pratique d'avoir les deux mains libres quand on brode. Voilà. Donc c'est vrai que... Alors le sous-cuisse, c'est pas quelque chose que j'ai depuis très longtemps. J'en avais un, en fait, j'en avais un que je n'utilisais jamais parce que le, le tambour, en fait, était fixe. Et du coup, je pouvais pas changer la taille. Et comme il avait une taille quand même assez conséquente, pardon, du coup, je l'utilisais jamais. Donc, je l'ai revendu et j'ai utilisé, et du coup, j'ai acheté celui-là. Voilà, je l'avais vu sur une vidéo de Marianne de la chaîne Les loisirs de Marie, je crois, ou les passe-temps de Marie. Oh là là, j'ai un doute du coup. Je crois que c'est les passe-temps de Marie. Et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, comme ça, voilà, vous aurez tout. Et j'avais vu ça dans une de ses vidéos, de ses premières vidéos, il me semble. Et du coup, j'ai revendu l'autre et puis je me suis acheté celle-ci, enfin celui-ci. Et du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc je peux même broder à table avec, bien que c'est quand même assez, pardon, c'est quand même assez haut, mais ça se fait quand même. Et puis voilà, on peut broder sur le canapé ou sur le fauteuil avec, c'est très agréable. Donc voilà, comme ça se démonte ici, je vais enlever cette partie-là et puis ça rentrera facilement dans la valise, je pense, enfin, j'espère. Donc si je peux, je l'emmènerai. Mais bon, la lampe, c'est la priorité. Voilà. Écoutez, je pense que c'est déjà pas mal hein, pour partir en vacances. Va falloir que je casse tout ça. Tac. Voilà. Tout mon bazar. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc ça, avec la petite boîte. Bah voilà, écoutez, voilà pour mon petit tour de vacances. Je pense et j'espère que je n'ai rien oublié. Mais bon, là, j'ai de quoi faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que 6 projets. On est bon. On est largement bon. Je pense que en plus, en général, on a des vacances bien remplies. Donc, je brode, mais pas tant que ça au final. Donc on verra bien à la rentrée. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et dites-moi, vous, combien de projets emmenez-vous en vacances? Je suis très très curieuse euh, de savoir comment vous vous organisez pour les vacances. Qu'est-ce que vous emmenez si vous avez tendance à en prendre trop ou pas assez, ou si vous avez déjà pris pas assez que vous avez regretté, etc. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je suis très curieuse. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances comme moi. Sinon, bon courage pour ceux qui travaillent et de bonnes journées ensoleillées pour les autres. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.